Le canal Saint-Martin est sous pression. Hamza, dit Hamza Ladouane, terrorise tout le monde. Les mamies ont peur de sortir faire leurs courses. Les enfants pleurent. Les hommes se cachent. Tout le monde tremble devant Hamza Ladouane et son arme. Notre envoyé spécial est sur le terrain. Il prend tous les risques pour nous informer en temps réel des réalités du terrain. Jordan, vous êtes en première ligne. Merci pour votre courage. Racontez-nous ce qui se passe sur le terrain. Bonjour Pascal, je suis actuellement sur le canal Saint-Martin. Hamza Ladouane est actuellement en train de commettre des agressions d'une rare violence. Il arrose tout le monde, même les femmes. Il vise des voitures. Il fait régner la terreur avec une violence inouïe. C'est un caïd de cité, version aquatique. Avec des individus comme Hamza, la France est finie. Les gens n'osent même plus ouvrir leurs fenêtres de peur de se prendre un jet d'eau en pleine figure. Surtout ne prenez aucun risque, Jordan. Restez à l'écart. J'ai croisé une vieille dame qui n'a pas mangé depuis 3 jours, Pascal, parce qu'elle n'ose plus sortir de chez elle, même pour faire ses courses. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Évidemment, Pascal. Les gens n'osent même plus profiter du soleil à cause de cette racaille. Ils terrorisent toute la ville. Et d'ailleurs, il faut... Pardonnez-moi, je vous coupe. Priorité au direct. Oui, Jordan, que se passe-t-il? Il me semble qu'une opération policière est en cours. Le criminel Hamza Ladouane devrait être neutralisé par les forces de l'ordre. Allons-nous vivre en direct la fin de cette violence invraisemblable? Même s'ils mettent fin au larcin de Hamza Ladouane, il existe malheureusement des millions d'Hamza qui dorment et qui n'attendent que d'être réveillés. Cette racaille est très dangereuse. Il faut que les policiers soient extrêmement prudents durant leur opération. Ça y est, ils interviennent. Bouge pas! Bouge pas! Sors ta gueule! Sors ta gueule! Un de moins. Le problème, c'est qu'il est mineur. Malgré tous les crimes qu'il a commis, il n'ira pas en prison, Pascal. Ce sont les défaillances de notre système judiciaire. Il faudrait le mettre en prison et supprimer toutes les aides à ses parents, les virer de leur logement social et pourquoi pas faire une perquisition dans leur domicile, parce que ça m'étonnerait pas que les parents soient des dealers. Hamza a 14 ans. À cet âge-là, on appelle ça des bêtises. Et oui, il mérite une bonne punition. Mais pas de faire la une de toutes les chaînes d'infos. S'il s'était appelé Sébastien, en aurait-il parlé sur CNews et BFM TV? Évidemment que non. Car ce genre de bêtises, il y en a partout en France. Mais si ce n'est ni un arabe, ni un noir, alors vous ne le verrez pas chez Pascal Pro.